Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Et on terminera par une carte conseil, le petit mantra à se répéter tous les jours de la semaine pour vous permettre d'avancer dans de meilleures énergies. Alors, c'est parti. Les Verseaux, déjà, il s'agit ici de guidance générale, d'accord? On parle de guidance sur YouTube pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Vous voyez, ça fait du monde. Ça ne vous parlera pas forcément à 100%. Donc, pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, d'apporter des nuances, d'avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mets dans tous les cas à la fin de la vidéo les playlists vers la playlist de la semaine et le lien vers la guidance du mois, donc qui est sortie la semaine dernière pour vous. Pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, je tire les cartes et je reviens à vous pour les explications. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc, dans votre état d'esprit, ici, j'ai la carte de la maison et j'ai la carte du changement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux cette semaine qui pourraient penser, envisager ou avoir envie d'effectuer des changements chez eux. Ça peut être carrément un déménagement, un achat, une vente, une location, comme ça peut être faire des petits travaux, faire, je sais pas moi, changer quelques trucs à la maison, vraiment cette notion de renouveau, cette notion de changer quelque chose. Alors si c'est pas directement chez vous, c'est en vous. La carte de la maison, c'est aussi votre fort intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre confort intérieur, même je dirais. Donc j'ai quand même l'impression que au niveau de vos pensées, votre état d'esprit, cette semaine, vous allez avoir envie de changer certaines choses, peut-être même de sortir de votre zone de confort. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de la parole et j'ai la carte de l'élévation. Donc ici, on vous invite à améliorer votre communication avec les autres, améliorer votre façon de parler, votre façon de vous exprimer. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous le faites mal, mais j'ai l'impression que ici, on vous invite à aller encore un petit peu plus loin, à être dans la bienveillance, à prendre de la hauteur aussi, d'accord? Prendre de la hauteur sur certaines choses que vous avez pu entendre, que vous pouvez dire, etc., etc. La carte de l'élévation, c'est vraiment, on se détache de quelque chose, on observe de façon neutre et on apprend, d'accord? On apprend, on a des prises de conscience et on va le communiquer aussi, c'est possible, d'accord? Donc là, c'est vraiment une élévation au niveau de votre communication. Ça peut être également, euh, alors, une communication avec quelqu'un qui passe à un niveau supérieur, c'est possible aussi, d'accord? Dans la résultante, pardon, j'ai la carte de la projection et j'ai encore une fois la carte de l'évolution. Alors, j'ai quand même l'impression ici cette semaine qu'il y a des Verseaux qui vont vouloir se projeter, qui vont avoir envie d'évoluer, d'avancer, que quelque chose en tout cas dans leur vie a besoin de prendre de la hauteur. Ici, avec la carte de la méchanceté, vraiment, on vous invite à faire le ménage, à balayer toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour de vous. Peut-être aussi que certains projets peuvent réveiller de la jalousie autour de vous. Peut-être qu'une réussite, cette évolution, cette élévation pourrait éveiller des sentiments pas très agréables, pas très sympas chez certaines personnes. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que vous allez faire des projets cette semaine. Vous allez avoir envie, cette notion d'avancer, vraiment. Ok? Donc voilà pour vous au niveau général. Donc là, mon seul conseil ici, hein, c'est clairement si vous avez des personnes autour de vous, vous avez l'impression qu'elles sont là simplement pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous freiner ou pour juste vous amener du négatif, bah, écoutez, nextez ça. Il y a besoin de faire le ménage. D'accord? Alors, on passe maintenant au domaine professionnel. Donc, qu'est-ce que je vois pour vous? Bah, déjà, j'ai l'impression, les Verseaux, que vous faites quelque chose que vous aimez. C'est stable, vous vous épanouissez, même au niveau relationnel, d'accord? J'ai quand même l'impression ici que vous vous entendez bien,
peut-être avec votre collègue, avec vos collègues, avec votre hiérarchie. Il y a un côté relationnel au travail qui va très bien. Et ici, en plus, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes aligné à ce que vous avez envie de faire. Votre travail a du sens, votre travail, quelque part, vous y trouvez de la satisfaction au niveau émotionnel. Même si c'est pas un travail passion, il y a quelque chose ici qui vous nourrit de positif. Donc, c'est quand même très bien. Rien à dire à ce niveau-là. Dans le défi, le challenge ici, encore une fois, j'ai cette notion d'évolution. Évolution et avec l'as de denier, c'est possible qu'on vous fasse une proposition. C'est comme si là, on pouvait vous proposer d'évoluer, vous proposer un poste supérieur, vous proposer une augmentation, une prime. Mais ce côté évolution, là, vers du positif, je sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, là, dans vos activités qui arrivait à vous et qui pourrait vous permettre d'avancer, de vous élever, d'évoluer de façon très positive. Mais j'ai quand même la sensation que vous allez avoir du mal. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement bien actuellement là où vous êtes que vous n'avez pas forcément envie de changer, vous n'avez pas forcément envie de prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous fait peur, vous êtes sur la défensive et c'est même quelque chose, alors c'est quelque chose que vous pouvez apprendre par téléphone, mais vous allez voir beaucoup de difficultés à ça, en fait. C'est un peu comme si ça vous faisait peur parce que bah, tout simplement, vous êtes ancré dans votre poste, ça fait peut-être longtemps que vous y êtes, vous êtes peut-être avec des collègues avec qui vous êtes depuis longtemps, mais la 10 de coupe, c'est aussi une fin de cycle. Donc en fait, c'est comme si là, il y avait potentiellement de la nouveauté qui arrivait à vous ou qui était déjà arrivée à vous, mais qui vous mettait un petit peu en difficulté. Donc là, vous restez debout, vous tenez bon, mais vous êtes un petit peu sur la défensive. Donc, j'ai pas vraiment de notion de choix ici. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous est imposé ou est-ce que bah, c'est tout simplement que vous voyez, vous êtes encore dans la réflexion? Mais en tout cas, ici, c'est ce qui ressort au niveau professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental, les Verseaux. Qu'est-ce que je vois pour vous? Et on commence par les Verseaux en couple. Alors, j'ai la carte du rejet cette semaine. Il n'y a pas assez de réciprocité. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre là dans votre relation pour certains Verseaux. Hein. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Verseaux en couple. Mais vous pourriez avoir l'impression d'être rejeté, de ne pas être compris, de ne pas que votre partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde que vous et même qu'il ne vous suit pas, hein, d'accord? Donc ici, j'ai la carte du soleil qui est tombée en Verseau. Donc oui, c'est comme si vous aviez tout pour que ça se passe bien, mais ce soleil est éclipsé par ces difficultés, par cette muraille, par cette tour de guet. C'est comme si là, il y avait une difficulté à dépasser pour pouvoir à nouveau atteindre ce soleil, d'accord? Donc la carte de la force ici me dit quand même que vous essayez tant bien que mal de maîtriser cette situation, de garder le contrôle, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, vous êtes déterminé à faire en sorte que ça fonctionne, mais attention à ne pas non plus trop forcer les choses parce que vous n'êtes pas seul dans cette relation, les Verseaux. Donc s'il y a des difficultés, des fois, il faut savoir aussi s'adapter, prendre sur soi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai ici la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est pas forcément une séparation physique, une séparation définitive, mais ça peut me parler de séparation émotionnelle. C'est-à-dire que là, il y en a peut-être l'un de vous qui prend de la distance, en fait, d'accord, qui prend du recul, tout simplement, parce que il y a peut-être des choses ici qui se passent pas très bien. Il y a peut-être des difficultés, pas forcément en lien avec votre couple, mais qui ont besoin d'être traitées. Et l'un de vous ne comprend pas ce manque d'intérêt pour l'autre. Et du coup, bah, il peut y avoir une séparation émotionnelle ici. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, on me dit ici que vous tenez bon, vous tenez le coup. C'est une difficulté. Le soleil est toujours derrière, d'accord? Donc, juste attention à ne pas essayer de trop forcer les choses. Gardez le cap. Mais s'il y a une petite distance qui se met, bon, bah, des fois, c'est nécessaire. Pensez à communiquer aussi. Ça peut être important. On passe maintenant au Verseau en amour flou. Donc les amours flous, comme d'habitude, hein, ça va être les relations sentimentales bloquées, compliquées. Vous êtes ni en couple ni célibataire. Ça peut être des relations discrètes, secrètes. Mais en tout cas, il y a un lien d'âme ici qui est fort présent.
Ici, j'ai la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc cette carte, en fait, vous parle d'énergie. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ben, les autres personnes autour de vous le ressentent également, que ce soit en positif ou en négatif. D'où l'importance de s'aimer, l'importance de nourrir les meilleures énergies à l'intérieur de nous pour qu'elles puissent rayonner, qu'on puisse les attirer aussi. Avec les cartes du tarot, j'ai l'impression qu'actuellement vous avez besoin de repos. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, peut-être des conflits, peut-être un bouleversement, des guerres. Enfin, vous voyez, regardez l'illustration. Hein. Là, c'est le repos du guerrier. Là, on a peut-être été blessé, en tout cas, on est fatigué, on a besoin de recul, on a besoin de réflexion, on a besoin de s'apaiser pour pouvoir y voir plus clair et récupérer de l'énergie. Avec la carte de l'ermite, c'est confirmé. Vous profitez de ce temps de repos pour y voir plus clair, pour savoir ce que vous voulez, pour savoir dans quelle direction il vous faut avancer, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que votre cœur vous dicte, qu'est-ce que vos guides aussi mettent sur votre chemin. Et ici, avec la carte des amoureux, on me parle vraiment d'un choix à faire, d'un dilemme par rapport à cette relation, par rapport à ce lien d'âme. Les amoureux, c'est vraiment cette notion de « Ok, là, il y a un lien, il est très fort. » Les amoureux, dans tous les cas, c'est ça. Il y a un lien d'âme, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de cette relation? Donc là, j'ai vraiment cette notion de réflexion. On va s'isoler un petit peu pour pouvoir réfléchir, faire le point. Ok, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a des choses qui ne se sont pas forcément très bien passées. Et là, on va prendre du recul pour pouvoir prendre position par rapport à ce lien d'âme. Et là, dans la carte conseil, le message pour vous, j'ai laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, si, là c'est votre libre arbitre, d'accord? Donc, si c'est ce que vous désirez, que cette relation fonctionne, bah écoutez, décidez dès à présent que vous avez envie que ça fonctionne, reposez-vous, reprenez de l'énergie, nourrissez les meilleures énergies possibles pour qu'elles puissent rayonner autour de vous et pour pouvoir les attirer à vous. Et quand le moment sera venu, vous prendrez une décision. Ok? Voilà pour vous les Verseaux en amour flou. On va passer maintenant au domaine sentimental, pas du tout, au Verseau célibataire. Donc ici, j'ai la carte du Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. Alors, c'est l'énergie dominante. Donc en fait, j'ai l'impression que il y a certains Verseaux célibataires ici qui vont avoir envie d'à nouveau séduire, d'à nouveau attirer de nouvelles personnes. C'est peut-être déjà le cas. Vous êtes dans ces énergies de séduction, d'attraction. Vous avez envie même, pas forcément pour une seule personne, mais d'attirer du monde, d'attirer l'attention sur vous. Ici, j'ai la carte de la tempérance et j'ai la carte du roi de denier. Donc en fait, c'est pas forcément pour faire des vagues, pour faire le don Juan non plus. C'est simplement que vous y allez de manière très posée, très soft. Vous êtes dans la patience aussi, également, avec la carte de la tempérance. Vous faites attention à ce que vous dites. Vous essayez quand même de faire les choses bien. Et la carte du roi de denier me parle vraiment de zone de confort. On a confiance en soi. On sait ce qu'on vaut, surtout. On sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on mérite. Et on est là, on l'attend. Donc oui, il y a peut-être pas mal de conquêtes cette semaine, mais vous n'allez pas forcément avoir envie de faire n'importe quoi. Vous savez ce que vous voulez et vous faites les choses bien. Vous êtes dans votre confort, vous êtes dans votre confiance en vous et du coup, bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même très très positif, d'accord? Le roi, il a aussi un fort pouvoir d'attraction. Il est posé, il rayonne. Il inspire la sécurité, il inspire la confiance et ça peut attirer ça, d'accord? Ça peut attirer des personnes qui ont justement besoin de stabilité. Ici, dans le message de vos guides, j'ai la carte des enfants et on me dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc si vous avez des enfants, ici, ben, on me dit que ça peut influencer vos rencontres, ça peut influencer votre future vie amoureuse. Ben, bien sûr, quand on a des enfants, ben, on essaye de faire en sorte de faire les choses bien.
On essaye aussi, si jamais on veut rencontrer une âme sœur, on va communiquer dessus. On va, voilà, il y a cette notion de l'enfant a son importance ici dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les Verseaux au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil, le petit mantra à se répéter chaque jour de la semaine pour vous permettre d'évoluer sur un point ou d'avancer dans les meilleures énergies. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Si vous voulez prendre une capture d'écran, la voilà, et je vous la lis. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. L'importance du point de vue, les Verseaux. Allez, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui regarde cette vidéo. Dans tous les cas, un grand merci à vous pour toutes vos interactions, toute la vie que vous donnez à ma chaîne. Ça lui permet de grandir, de rayonner et d'aider davantage de personnes. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous permet de rester notifié des prochains tirages. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, une belle semaine à venir. Je vous laisse ici, oui c'est ça, je vous laisse ici le lien vers votre guidance mensuelle pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin sur le mois de septembre et aussi le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui ont envie d'aller voir les messages de leur signe ascendant lunaire ou Vénus. À très bientôt les Verseaux et je vous dis bonne semaine.